Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, je suis Maxence et je vais dire un peu comme prévu. J'ai le plaisir de vous retrouver pour faire un petit point sur le redémarrage de nos garages. Voilà, alors suite à de nombreux appels et contacts via Skype des concessions que je suis et d'autres que je connais, je me suis donné l'idée de démarrer, je dirais, une petite séquence pour vous expliquer un peu la stratégie qu'on a mis en place ensemble. Alors, bien sûr, je l'ai appelé le workshop Reloaded et notre but est d'arriver au redémarrage le plus vite possible, idéalement le 4 mai. Alors, quels sont les objectifs de ce redémarrage, du moins de cette séquence, cette stratégie? Elle est très simple en fait. Il y a 3 objectifs principaux. Je dirais le premier, c'est qu'il soit sécure, tant pour nos clients que pour notre personnel. Le deuxième, il doit être organisé. La désorganisation, ça va bien sûr nous désorganiser aussi d'un point de vue financier. Et enfin, la dernière, c'est plutôt vraiment l'aspect perception client aussi. On doit encore mieux tirer notre carte du jeu et être le plus professionnel possible. Alors, pour arriver à cette étape qui est le redémarrage avec ses objectifs, nous, en tant que concession, nous avons, je pense, et c'est ce qu'on a tiré ensemble avec vous en tous les cas, 7 étapes qui sont presque obligatoires. Alors, commençons avec la première. La première, bien entendu, celle que vous avez normalement déjà préparée, c'est la préparation de votre matériel et les règles que vous allez mettre en vigueur dans votre concession. Alors, j'ai entendu que Traxio est en négociation pour tirer une charte. Dès qu'elle est disponible, n'hésitez pas à l'utiliser. Entre-temps, je vous dirai de choisir, et on verra peut-être plus ça en détail, les bons outils pour qu'ils soient performants et rapides aussi à utiliser. Voilà. Nos règles, enfin, devront être claires, un peu, si on peut dire, comme une norme ISO visuelle. Le deuxième point, après avoir développé ça, je pense que chaque manager peut la développer avec sa petite équipe je dirais même parfois le patron du garage, c'est de concevoir l'aspect un peu plus stratégique. Les différentes stratégies qu'on va mettre en place. Pourquoi? On n'est pas sûr qu'on va pouvoir démarrer au 4 mai, et en plus au 4 mai, je ne suis pas sûr que tous les gens vont tout d'un coup faire la file pour venir chez vous. Alors, ce que je vous conseillerais, c'est d'adopter, de visualiser, d'essayer entre vous d'anticiper différents scénarios. Voilà. Alors, moi, le seul conseil que je peux vous donner, et ceux que j'ai conseillés aux concessions que je suis entre nous, c'était de choisir une stratégie qui vous permet, en tous les cas, de maîtriser la situation, c'est-à-dire un redémarrage, on va dire, lent, si on peut dire. N'essayez pas de battre tous vos chiffres et de récupérer le retard. On ne refait jamais aucun retard. N'oubliez pas. Donc, après avoir choisi ces stratégies, vous allez bien sûr en reprendre une seule. Vous allez bien entendu, c'est le plus vite possible, communiquer avec votre personnel. Dans certains cas, le personnel, il est en train de s'ennuyer chez lui, il est en train de se demander comment on va redémarrer, il essaie de survivre parfois avec le chômage temporaire qu'ils ont, et donc ils aimeraient bien être le plus tôt possible au courant. Je vous conseille vraiment de faire ça le plus vite possible. Ensuite, dès que votre personnel est au courant, je vais vous demander bien sûr de travailler sur une communication client pour essayer en tous les cas de les inviter à se manifester. Alors cette communication client, ça va être d'expliquer bien entendu que vous êtes prêts, que votre règles sont prêtes, que vous avez mis en place un planning, je dirais, sérieux et qui permet en tous les cas de respecter ces règles. Et de l'autre côté, bien entendu, ça va être le petit lien d'enfant qui va les inviter à se manifester, à faire leurs demandes le plus vite possible. Alors, au plus vite vous leur demandez de se manifester, au plus vite vous pourrez en tous les cas prévoir le mieux possible votre départ, si on peut dire. Voilà. Cette communication de client, elle sera suivie assez vite du point 5, qui sera bien entendu le développement d'un planning. Voilà. Un planning qui sera basé sur les demandes clients, bien entendu, et votre personnel qui est ici. Ce qui ne sera peut-être pas nécessaire d'avoir tout le monde en même temps. Pensez bien que, et je dirais, je fais mon clin d'œil à nos amis hollandais, eux en tous les cas qui n'ont pas fermé, je sais qu'au moins la moitié du personnel, je ne vais pas dire qu'ils se tournent les pouces, mais en tous les cas reste chez eux. Voilà. Il n'y a pas de travail pour tout le monde, donc je pense que comme on sera juste en sortie de confinement, on sera dans la situation hollandaise. Je pense en tous les cas. Donc les plannings, essayez de faire semaine 1 jusqu'à semaine 5 le plus possible. Essayez de voir la flexibilité de vos hommes et si nécessaire, de les rappeler un par un, en tous les cas jusqu'à un roulement tout à fait normal.
Le point 6, bien entendu, quand on aura un planning, c'est de le confirmer au client. Et cette confirmation, je vous demanderai en tous les cas de nouveau qu'elle se fasse peut-être en 2 étapes. Une première, on confirme simplement le rendez-vous, et la veille du rendez-vous, peut-être expliquer vos fameuses règles, concrètement, comment ça va se passer. Où le client doit-il se présenter, quel est le temps qui est prévu pour lui, peut-être qu'il y a un numéro de place, un parking prévu, qu'un véhicule de remplacement sera prêt à partir, déjà désinfecté, etc., etc. Donc je vous dirais, pour moi, c'est en 2 étapes cette communication client. Alors pour ceux qui ont bien sûr un portail marketing comme j'ai pu installer chez certaines marques, ou d'autres qui ont un système CRM performant, ça ne coûte pas beaucoup de temps. Voilà. Alors, après ce point 6, je vous propose de passer au point 7, qui est la dernière, bien entendu. Et c'est vraiment, c'est pas la plus importante, mais elle tient quand même la route. Pourquoi? Parce que vous allez devoir former vos personnes. Vous devez former les personnes au respect des règles, à cette utilisation de matériel, qu'on ait une façon uniforme pour garantir nos objectifs, bien entendu. En plus de ça, vous allez devoir préparer tout. Préparer vos véhicules de remplacement, encore mieux peut-être, prévoir de la place, une logique. Je dirais pour moi, en tant que formateur et coach, c'est une opportunité pour, avec nos hommes, réfléchir à nos façons de faire. On a encore un peu de temps, le 4, 5 mai, 6 mai, ça va redémarrer de toute façon, je pense, en tous les cas, peut-être plus doucement ce que vous espérez malheureusement, mais ça sera l'occasion de remettre en place des process. C'est l'occasion en fait de vraiment tout huiler convenablement et de ne plus faire les mêmes erreurs qu'avant. Alors un point d'attention pour vous, cette partie peut-être formation, cette partie communication personnelle ou client. Il y a un point d'attention qui est hyper important pour moi, c'est celui-ci, ce sont les comportements et les émotions. Alors, pour être honnête, je n'ai pas le temps maintenant, c'est vraiment une introduction à cette stratégie, mais je vais vous faire, dans le courant des prochains jours en tous les cas, un film peut-être plus explicatif qui sera dédié à ces 7 séquences où nous allons aller en profondeur, dont celui-ci qui est pour moi le plus important. Nous ne sommes pas tous égaux devant notre réaction humaine, devant nos émotions face à une crise sanitaire, économique, en tous les cas qui arrive, on le sait. Ces comportements, il faudra les gérer. Alors, pour mieux gérer ces comportements et gérer peut-être ces points encore un peu plus en détail, en déant le prochain jour en tous les cas, je vous posterai aussi sur mon site, bien entendu, que je vous indiquerai tout à l'heure, une animation un peu plus en détail des 7 points. Vous recevrez bien entendu aussi des documents, le film, tout ce qu'il vous faut pour essayer de gérer au mieux. Voilà, alors ces émotions et ce comportement. Alors, qu'est-ce que je vous propose, bien entendu? Je vais vous donner de suite mon site internet, qui est ici. Grâce à ce site, vous pourrez me contacter. N'hésitez pas à m'envoyer un email, me téléphoner, me contacter par Skype. Tout ce qui est en tous les cas par ces voies-là est bien entendu 100% gratuit. Je suis là pour vous supporter. Si vous avez besoin de coaching un peu plus pratique ou d'aide sur place, contactez-moi et je vous expliquerai comment on peut organiser ça. Voilà. Alors, je vous répète, sur mon site www.techno-consulting.be, vous pouvez avoir accès à ces films, ou vous aurez accès à ces films, et vous pouvez me contacter. Voilà, je vous remercie, bonne chance et préparez-vous bien, parce qu'on va y aller. Merci, au revoir.